Comment la malédiction est entrée dans le monde? C'était à cause de l'ignorance. Pourquoi je parle de l'ignorance? Et dans cette ignorance, l'erreur est tombée. Dans cette erreur, le peuple, le monde entier a été détruit, coupable devant Dieu, et la malédiction s'est installée. C'est pourquoi dans Osée 4, verset 6, qu'est-ce qu'il est écrit? Puisque tu oublies la loi de Dieu, Dieu dit qu'il oubliera aussi tes enfants. On a parlé de la malédiction, c'est ça l'autre jour. Exode chapitre 34, verset 7. Une succession, une lignée, dont le lien doit parcourir toute la famille, jusqu'à ce que la famille périsse. Ce lien doit toucher en sorte que là où tes enfants seront, quelle que soit la génération, ça doit les toucher. Alors Dieu dit, ici, son peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Alors tu dois comprendre que lorsque tu manques la connaissance, il y a une malédiction. Et la malédiction fait périr. Lorsque tu manques de connaissance, tu attires sur toi des esprits un peu. Tu attires sur toi des démons qui vont chercher à agir négativement dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu manques la connaissance. Parce que tu manques la connaissance, alors Dieu va aussi te rejeter. Et en te rejetant, il va aussi rejeter tes enfants. C'est pourquoi je prends le cas d'Adam et Ève. Adam, lorsque Dieu l'a créé, Adam avait la connaissance de Dieu. Adam était à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Ève vient, c'est après des milliers d'années que Ève est venue. Alors, lorsque Ève vient, elle n'avait pas toute la connaissance que Dieu avait donné, avait dit à Moïse, Adam, autant pour moi. Adam avait la connaissance, il connaissait les voix de chaque animal, il connaissait les voix de chaque oiseau, il connaissait les voix de chaque serpent, il connaissait les voix de chaque crocodile, il connaissait les voix de chaque moustique, il connaissait les voix de chaque mouche. Alors elle n'avait pas cette connaissance. C'est pourquoi, au moment où le serpent va venir, maintenant, devant Ève, pourquoi le serpent ne parlait vers Adam? Parce que le serpent connaissait que Adam pouvait dénicher la voix. Donc pouvait connaître que la voix, ce n'est pas la voix du serpent, mais c'est une autre voix. C'est pourquoi, voyons alors cela, elle allait vers Ève, qui n'avait pas la connaissance. Tu dois comprendre que lorsque tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu n'as pas la connaissance d'écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce qui vient vers toi? Ce sont les esprits, ce sont les démons. Hein? Je m'explique bien. Elle n'avait pas quoi? La connaissance. Mais pourquoi? Il faut comprendre que le démon ne peut pas aller vers celui qui a la connaissance. Parce que quand tu as la connaissance, au moment où il va venir, quand tu vas discerner directement que ça ne vient pas de mon frère qui est dans les cieux. Ça, c'est un ennemi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons du spirituel. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, je pense au verset 15, la Bible dit qu'un homme spirituel juge de tout. Parce que quand un homme spirituel regarde quelque chose, ou bien une action qui se passe, qui se fait devant lui, alors directement, il comprend que ici, là, ça ce n'est pas une action saine. Ce n'est pas de Dieu, ça c'est de Satan. Alors il faut être dans l'esprit. Il faut être où? Dans l'esprit. Alors Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Alors comme tu as rejeté, et là toi tu es dans la salle, d'autant plus que tu rejettes la connaissance. La connaissance ici c'est quoi? Jean chapitre 17, verset 3 dit quoi? Et que vous devez connaître? Jean 3, verset Jean 17, tout à pour moi. Verset 3 dit, si tu n'as pas la connaissance du vrai Dieu, si tu n'as pas la connaissance de Jésus, tu péris. Tu
Si tu n'as pas la connaissance de Jésus, les qui vont venir vers toi, ça veut dire que tu as la connaissance de qui alors? De Satan. Alléluia. Et Satan, c'est qui? Satan, lui, c'est un maudit. Ça veut dire que, n'ayant pas la connaissance, il y a malédiction. Il y a quoi? Malédiction. C'est clair, hein? Hein? C'est clair ou pas? Je dis que si tu n'as pas la connaissance de Jésus, tu as la connaissance de Satan. Et Satan, c'est qui? C'est la malédiction. Jésus, c'est qui? Jésus, c'est pas la malédiction, mais c'est la bénédiction. Alors, où tu choisis la bénédiction, où tu choisis la malédiction. Alors, tu dois comprendre que depuis, nos parents ont choisi la malédiction, n'ont pas choisi la bénédiction. C'est pourquoi les malédictions sont remplies dans les familles, où on retrouve beaucoup de choses qui se passent. Comme on a eu à parler l'autre jour, vraiment, j'ai expliqué, celui qui a vu la nullité de son père a porté une malédiction. Tu as vu la nullité de ton père, de ta mère, tu as porté une malédiction. Tu as vu la nullité de ton frère, tu as porté une malédiction. Tu as couché même peut-être avec la femme de ton père ou bien le mari de ta mère, tu as porté une malédiction. Tu as couché avec ton frère, soit disant que non, c'est la femme de mon père. Alors, c'est la femme de ma mère, la nouvelle mère, la femme de mon père. Tu as porté une malédiction. J'ai bien expliqué cela. Alors, tu dois avoir cette connaissance. Parfois, comme on dit tout à l'heure, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Tu as fait cette chose. Tu ne sais pas qu'il y avait une malédiction. Mais pour toi, selon le diable, c'est bon. Pour le diable, c'est de faire quoi? De coucher avec une femme, avec un homme. Quelle qu'en soit sa nature, quelle qu'en soit la personne. Quelqu'un peut être même ta cousine ou bien ton cousin. Tu pars, tu te dis que non, c'est un acte, c'est bon. Pour le diable, c'est bon. Mais pour Dieu, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que le diable lui cherche que la malédiction de ton fruit, tu dois. Parce que lui, il est déjà maudit. Il faut aussi que toi, tu sois comment? Maudit. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes? C'est très important. Vous savez sur la malédiction aussi. C'est beaucoup, hein. Je ne suis même pas encore entré. Au fur et à mesure que je vais entrer là-bas, tu dis, il y a certaines choses que tu dois d'abord révéler. Tu dois comprendre qu'à cause d'une erreur, la malédiction est entrée dans la famille. À cause d'une erreur. Dis quoi? D'une erreur. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les vies, dans les familles? Parfois, on peut marcher, on a Christ. On marche avec Jésus, on se dit oui, nous sommes avec Christ. Mais nous ne savons pas que Christ n'est véritablement pas avec nous. Il peut être là, quand tu crois qu'il est là, alors que la malédiction continue à jouer, à agir dans ta vie. Donc il faut avoir la connaissance de Christ pour détruire. Ça veut dire avoir la connaissance de la parole. De la révélation de la parole pour détruire cela. Pour faire comment? Dieu avait dit à Adam, dans Genèse 2, verset 16 à 17, tu dois manger de tous les fruits du jardin. Mais celui qui est au milieu, ne mange pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Tu veux, quand Dieu avait dit à Adam, elle n'était pas là. C'est lorsque Adam a donné les noms à toutes choses, voyant qu'il est Christ, cela va créer maintenant la femme. En criant donc maintenant, la femme va vivre avec l'homme et l'homme va enseigner. C'est pourquoi la Bible dit que c'est l'homme qui doit enseigner la femme à la maison. Si la femme ne comprend pas quelque chose dans l'église, qu'il a demandé à qui? À son mari. Vous comprenez maintenant? Hein? Pourquoi? Parce que parfois, la pensée de la femme n'est pas là. La femme peut être ailleurs. C'est passé. Alors lorsqu'on prêche, lorsqu'on enseigne, la femme n'écoute pas. Mais il faut donc maintenant rentrer pour demander que qu'est-ce qu'on a dit, je n'ai pas bien compris. Alors l'homme doit t'expliquer. C'est comme ça donc que lorsque Ève est venue, Adam a donc dit à Ève que
Voici les recommandations que le Père a données. Que nous ne mangerons pas les fruits du jardin. On doit manger tout, mais celui qui est au milieu, non. Elle a considéré. Alors écoute, lorsque le serpent va venir, voici l'erreur qu'elle a faite. L'erreur c'est quoi? C'est qu'elle a écouté qui? Le serpent. Et comme elle a écouté, l'erreur aussi c'est quoi? Elle n'avait pas discerné la voix qui lui parlait. C'était pas la voix du serpent, mais c'était la voix d'un intrus. De qui? D'un intrus. C'est pourquoi Dieu va dire au serpent, comme tu as fait cela, ça veut dire, comme tu as accepté qu'il doit être dans ton corps, alors voici, tu porteras sa malédiction. Donc tu seras maudit. Le serpent marchait avec 4 pattes comme le lézard, comme le crocodile, comme tout. Alors comme il acceptait que cet esprit entre, il pouvait refuser. Ça veut dire toi aussi, tu as la capacité de refuser qu'un démon entre dans ton corps. Lorsque tu acceptes qu'un démon entre, c'est la malédiction. Alors pour accepter, pour refuser qu'un démon entre dans ton corps, c'est que tu dois obéir à la parole de Dieu. Ici, le serpent n'a pas compris. Le serpent a accepté que le diable, que Lucifer, qui a été maudit, c'est-à-dire, comme c'est un esprit, est entré dans son corps. Vous parlez, Adam n'était pas à côté, suivez bien. Non, on m'a dit qu'Adam était à côté, on lui a dit quoi? Ici, Dieu, on ne pourrait pas bien détailler. Alléluia. Adam n'était pas, si Adam comprenait. Adam allait dire à sa femme, non, ça ce n'est pas la voix du serpent. C'est pourquoi le Dieu est allé vers le serpent. Donc le serpent, allez-vous, vers elle pour lui parler. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas la connaissance de la voix. Avec la voix du serpent. Le serpent causait tous les jours avec Adam. Tous les animaux causaient. Ils étaient ensemble. Ils marchaient ensemble. Les lions ne pouvaient pas manger les autres. La panthère ne pouvait pas manger les autres. Le gros poisson ne pouvait pas avaler les petits. Alors Dieu les nourrissait. Dieu donnait à chacun sa nourriture. Mais c'est lorsque Ève a cueilli le fruit, à 2 que lorsque Ève a cueilli, alors écoute, tous les animaux autres se sont retournés vers l'arbre de la connaissance du bien et du. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas au milieu du jardin? Se sont retournés pour regarder. C'est la Adam court pour aller voir. J'ai trouvé que Ève avait déjà cueilli. Avait déjà? Alors, quand elle a croqué, voilà là où les animaux, il y avait des bandades totales. C'est là où chaque espèce a pris sa route. D'où aujourd'hui le mal est arrivé que les lions mangeaient les autres animaux, les autres, les poils, les panthères, autres. Alors qu'avant, ce n'était pas ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? Alors c'est comme ça, c'est pourquoi la Bible dit que la créature toute entière a été soumise à la vanité. La créature toute entière a été soumise à la vanité. Voilà comment il y a une dispersion où chaque espèce est allée de sa part. Alors maintenant, les autres sont plus forts pour manger les autres. C'était pas ça. Mais Adam étant là voyant, ne pouvait plus rien faire. Pourquoi? Elle avait déjà croqué. Elle avait déjà fait quoi? Croqué. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait que maintenant lui donne aussi. Alors, elle prend aussi un cœur à son mari. Son mari, voyant que non, sa femme a péché la mort, au nom de l'amour, il a aussi prié. Toi aussi, au nom de l'amour, toi aussi tu peux pécher. Tu participes au péché de Dieu. Adam a participé au péché de qui? De Ève. Alors toi aussi, il y a des moments où tu participes au péché de Dieu. Et quand tu pars parce que tu as l'envie d'avoir un mari, tu as l'envie d'avoir une femme, tu pars donc maintenant, tu peux coucher avec un homme, tu peux coucher avec une femme, qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme. Alors, est-ce que tu connais les malédictions que cette personne porte? Tu connais les malédictions que cette femme porte? Alors tu pars, et il y a quoi? Il y a maintenant infusion. Il y a quoi? Il y a introduction, il y a transfert de ces malédictions sur toi, où tu portes aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi tu as refusé que les gens ne puissent pas aller commettre l'impudicité, mais que d'avoir sa femme
et d'avoir son mari. C'est ça, c'est pourquoi. Ève aussi a donné, alors Adam a supporté. Mais écoute bien, ici Dieu, voyant que l'homme à son image, n'était plus à son image. Il y avait déjà l'image de quelqu'un d'autre. À cause d'une erreur. À cause de quoi? De l'obéissance à une voix et à la désobéissance à la voix de Dieu. Tu dois comprendre que lorsque tu désobéis à la voix de Dieu, il y a une malédiction qui place sur toi. Amen. Il y a une malédiction qui place sur toi. Et c'est ça le problème. C'est ce qui arrive. Dans Romains 6 au verset 16, dit que si toi tu écoutes quelqu'un pour lui obéir, tu es son esclave. Alors c'est comme ça que l'homme est devenu, maintenant tout entier, est devenu esclave du diable. C'est-à-dire esclave du péché. C'est pourquoi tu commets le péché tous les jours. Tu commets le péché parce que tu es esclave. Pourquoi? Le péché a été condamné dans ta chair. Donc ça dit que tu es esclave de ce péché, ou constamment tu commets le péché. Et comme tu commets le péché, c'est la malédiction. Alors marche avec. On s'est dit que oui. Quand on fait les choses, on s'est dit que oui, c'est bon. Ah, c'est bon, hein. Je peux quand même faire. Je peux quand même faire. Et puis, là, quand tu fais ta repentance, même que tu fais, tout ne te repent même pas. Dieu avait donné une grâce. La grâce de Dieu était déjà depuis longtemps. Quand Dieu est descendu, il a dit, Adam, Adam, où es-tu? Pourquoi? Qui t'a appris? Qui t'a appris que tu es né? Il y a des choses aussi que tu commets, Dieu te pose la question que qui t'a appris? C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que ce n'est pas lui qui t'a appris, mais c'est qui? C'est Satan qui t'apprend à le. Alors comme Satan maintenant t'apprend à le faire, qu'est-ce que Satan porte sur lui? La malédiction. Alors toi aussi tu portes quoi? La malédiction. C'est comme ça que beaucoup de choses ne marchent pas dans ta vie. Parce qu'il y a une malédiction qui t'entraîne. Il y a une malédiction qui traîne dans ta vie, qui marche avec toi pour te détruire. Parce que son but c'est que tu sois détruit. Tu sois égoïste, parce que tu périsses. C'est-à-dire parce que tu meurs. Alors, Jésus dit, tu connaîtras la vérité. Et la vérité. Alors cette vérité, c'est cette parole. C'est la parole. C'est pourquoi pour que la parole de Dieu puisse s'affranchir, il faut donc l'aimer. Il faut la garder. Il faut mettre en pratique. Il faut croire à cette parole. Sanctifie-le par ta parole. Ta parole est la vérité. Alors comment donc tu peux te sanctifier d'une malédiction quelconque ancestrale générationnelle si la parole de Dieu n'est pas là? Hein? Si la parole de Dieu n'est pas là. Alors, à cause de l'oubli, la condamnation est là parce que tu oublies la parole de Dieu. Tu oublies la connaissance de Dieu. Alors Dieu dit qu'il va rester rejeté. Et même tes enfants. Disons avec Ecclésiaste 4. Oh, Ecclésiaste chapitre 10, verset 1. Ecclésiaste 10, verset 1 jusqu'à 7. Donc ça veut dire, même l'homme qui n'a pas encore reçu Jésus, est comment? Est mort. Alors, au moment où toi tu t'associes avec cette personne, la personne fait quoi? Elle fait quoi? L'esprit de lui qui a toi, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Quand il est fait comme ça, l'esprit de Dieu va faire quoi? Va s'acquister, va se taire et va quitter le corps. Va quitter ton corps. Alors, s'il quitte, qui vient donc prendre la place? Ici, dans Ecclésiaste au chapitre 10, que la bouche morte infecte l'huile du parfumeur. Mais qui est le véritable parfumeur? C'est Jésus qui est le parfumeur. Alors l'huile ici c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, le symbole du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'au moment où tu t'associes avec quelqu'un qui est mort, spirituellement, qui n'est pas encore né de nouveau, qui n'a pas encore reçu de vie, lorsque tu t'associes, qu'est-ce que la personne fait? Et bien infecter quoi? Infecter l'huile qui est en toi. Il va chercher à infecter le Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit ne peut pas accepter, le Saint-Esprit fait quoi? Le Saint-Esprit quitte. Alors, qui fait maintenant? C'est lui qui va prendre quoi? La place. Alléluia.
Alors ton esprit est régénéré par l'Esprit de Dieu. Il faut donc que dans ton cœur, que ton cœur soit pur. Après tu viens s'asseoir. Mais si donc c'est infecté, il ne pourra pas s'asseoir. Il ne pourra pas. Écoute bien, les mouches mortes infectent quoi? L'huile du parfumeur. Continue un peu. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Un peu de folie emporte quoi? Sur la. Mais puisque tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu as la sagesse de quoi? Du monde. Et la sagesse du monde apporte quoi? La folie. Qui doit venir prendre la place, la sagesse de Dieu? Non. C'est pourquoi Dieu dit, il ne faut pas aimer le monde. Celui qui se fait aimer par le monde, qui aime le monde, se fait ennemi de lui, ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde est rempli de malédictions. Le monde n'a pas de bénédiction. Tout ce que vous voyez, ceux qui disent qu'ils sont riches, c'est ce qu'on allait dire, qu'ils sont riches, qu'ils sont ceci, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Écoutez bien. Ce n'est pas la bénédiction de qui? De Dieu. Les gars ont pris leur bénédiction venant d'une autre personne, venant du diable. C'est pourquoi parfois, tu vois le diable les réclame. Ils vont vivre. Quelqu'un m'a dit que non, j'ai commencé à vendre les arachides. Frère, j'ai commencé à vendre les arachides. Combien d'années donc tu ne manges pas? Acheter les arachides de 1000 francs. Tu prépares pour vendre. Dis-moi ce que tu prépares pour vendre. En toute une journée, tu vas rester affamé sans manger. Mais ça, c'est une couverture. On vend les arachides, mais il y a une main derrière que personne ne voit. Est-ce que tu connais la personne pas? Bon, toi qui parles en langue de Dieu, n'est-ce pas, tu vas aussi? Hein? Tu as aussi rempli la boutique comme vous. Hein? Là, je vous pose la question. Si cet argent, tu veux quoi? L'argent que tu vends, tu veux quoi? Tu as peut-être 2000 francs, capital. Tu peux acheter la marchandise de 1000 francs. Tu commences à faire quoi? À vendre. Quand tu commences à vendre, il y a la famille qui te ronge. Tu as peut-être vendu 200. Je prends l'exemple. Avec que tu as mis 200 entre tes. Maintenant, la famille te ronge. La famille te. Tu vas prendre les 100 francs pour manger, n'est-ce pas? Ça va te rester 1000. Tu vas encore prendre demain. Tu vends, n'est-ce pas? 1200. Tu vas maintenant les deux autres, tu as juste les 100 francs. Et tu manges ça, ça reste combien? Et quand la maladie vient, tu fais comment? Quand la maladie vient, tu fais comment? Tu vas encore garder le capital là. C'est pourquoi Dieu dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit, mais ne fait suivre d'aucun chagrin. Alors, la bénédiction du diable, il y a toujours des chagrins derrière. Toujours et toujours. Soit quelqu'un est riche, il a de ceci, mais il a bien sacrifié une personne. Soit il a sacrifié deux, il a sacrifié trois, il a sacrifié, il a sacrifié son pied, il a sacrifié son œil, il a sacrifié ceci. J'ai lu, il y a un témoignage d'un musulman qui voulait, son père disait qu'il doit aller faire l'étude en Égypte pour devenir imam, pour devenir ceci. Et quand il est parti, il a compris la réalité de l'islam. Que non, il y a beaucoup de choses derrière, ce n'est pas l'islam. On dit si tu veux être riche, viens voir ceci. Alors, tu dois perdre soit un doigt, on doit être coupé, ou bien tu dois sacrifier quelqu'un autre. Mais, quand il partait, le gars a refusé. Mais il y a une parole. Parce que sa camarade de classe était en train de nous parler de Jésus. Mais il n'a pas compris. Quand il est rentré, arrivé à l'homme maintenant au village, son père, il dit à son père, papa, moi l'affaire là, je ne suis pas là. Il a posé la question à son père. Est-ce que l'islam peut sauver? Mon père n'a pas répondu parce qu'il ne voulait pas le dire. L'islam ne sauve pas. Au contraire de l'islam. Je pense que Surat chapitre 2,
au verset 72, 21 comme ça, dit que si vous voulez connaître la vérité, allez vers les chrétiens et vous diront. Ça, c'est ce que Mohamed leur disait, que allez voir les chrétiens et vous diront la vérité. Ils savent ça, c'est dans leur Coran. Ils savent, mais ils ne veulent pas. Parce qu'ils savent ce qui se passe derrière les pratiques autres. Alléluia. Alors n'abandonne pas Jésus. Tu ne dois pas. Il dit la bouche morte, infecte et font qu'on va fermenter lui. Quand on dit fermenter, ça veut dire quoi? Un levain fait quoi? Un levain fait gonfler quoi? Mais Dieu dit, manger le pain sans levain. Car le pain, le levain fait gonfler la pâte. Ici, le levain fait gonfler quoi? Le levain que tu attends, c'est le péché. Ça fait gonfler quoi? La pâte, c'est ton corps. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire gonfler ton corps. Mais Dieu dit, ne mange pas le pain sans levain. C'est-à-dire, manger la parole qui n'a pas le péché. C'est-à-dire, c'est Jésus que tu dois prendre qui n'a pas le péché. Satan lui paye les pécheurs. Comment toi tu vas aller prendre Satan pour mettre dans ton corps? Alors c'est le levain. Il doit faire quoi? Il doit gonfler ton corps. Donc, rempli de quoi? De péché. Les mouches infectent. Les mouches mortes. Les mouches mortes. Infectent. Il faut fermenter l'huile du parfumeur. Même les mouches vivantes là, ça ne détruit pas. Une mouche qui vient, ça se pose sur ta nourriture. Ça touche, ça ne fait pas. Alors, on regarde ça. Hein? Mais Dieu parle ici des mouches mortes. Écoute bien. Ici, quand pas les mouches mortes, il fait allusion aux païens de ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, qui ne sont pas encore nés de. Alors lorsque tu pars maintenant embrasser quelqu'un, toi qui n'es pas encore né de nouveau, qu'est-ce qu'il fait sur toi? Il te donne quoi? Mais il infecte pour fermenter ton corps. Il fait quoi? Pour me dessécher, pour me détruire l'huile qui est en toi. Il y a l'huile qui a la puissance de Dieu en toi, pour anéantir. Parce que toi-même tu consens à aller pécher. Qu'est-ce qu'il faut faire? De ne pas accepter cela. Car si tu crois que tu es sage, c'est la sagesse du monde. Ça fait quoi? Ça fait en sorte que la sagesse de Dieu ne puisse pas agir. Qu'est-ce que la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu, elle ne parle pas la crainte. C'est pourquoi tu n'as pas la crainte de Dieu. Pourquoi la folie du monde est sur toi? Pourquoi? Parce que tu aimes le monde plus que Dieu. Et il y a des gens qui aiment le monde plus que Dieu. Alors tu n'es pas dit. Et qu'est-ce qu'il fasse? La malédiction est là. Ça t'entraîne. C'est ça qui te suit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jean chapitre 14, il a dit quoi? Je m'en vais me préparer une place. Si jamais je vous aurais dit, mais comme il n'y a pas, je vais au campagne, je reviendrai vous chercher afin que vous soyez assis où? À la droite. Mais si tu n'es pas dans la sagesse de Dieu, si tu es insensé, tu as une malédiction, tu vas t'asseoir où? À la gauche. Et la gauche c'est quoi? C'est la perdition. La gauche c'est quoi? C'est l'enfer. La gauche c'est quoi? C'est la mort. C'est pourquoi il dit le camp du sage est assis où? À la droite. Et les chassés où? À la gauche. C'est le guide. C'est celui qui domine. C'est l'air contre toi. Ne quitte point ta place. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève. Adam était sur place. N'est-ce pas ici la Bible dit qu'il ne devait pas quitter sur ça? Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit qui venait le dominer. N'est-ce pas? Alors s'il était à sa place, quand Dieu te savait, il devait faire quoi? Dieu devait faire quoi? Le fortifier et l'esprit devait faire comment? Partir. Mais comme l'esprit l'a dominé, Adam a laissé quoi? Sa place est allé ailleurs. Alors il a reçu quoi? La domination. C'est pourquoi Dieu dit de rester sur place, de rester dans sa parole,
n'abandonne pas sa parole. Ne le laisse pas. Reste dans sa parole. Lorsque tu te déplaces déjà, tu n'es plus. Donc il y a un esprit impur, un démon. Le diable est venu te dominer et t'a fait quitter de la place là où Dieu t'a placé. Puisque nous parlons de l'erreur, qu'est-ce qui se passe dans 1 Jean chapitre 4? Alors si tu dis que tu as la connaissance de Dieu, tu dois l'écouter. Tu dois mettre en pratique sa parole. Tu dois garder ses commandements. Alors c'est là où on doit connaître que tu es dans la vérité. Et lorsque tu ne gardes pas, lorsque tu n'écoutes pas, comprends que tu es dans l'erreur. Tu es dans l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur ici, c'est le diable. C'est le diable qui a apporté l'erreur dans la vie d'Adam et Ève. Ils ont commis cette erreur de ne pas obéir à Dieu, à celui, parce que lui gouverne. Adam gouvernait le jardin. Adam gouvernait le monde. Alors maintenant, comme il a obéi à l'esprit impur qui est maudit, alors maintenant il y a quoi? Il y a eu un renversement de situation. Il est devenu maintenant esclave et le monde entier est sous la puissance de qui? Du malheur. Alors qui domine maintenant? C'est le diable qui domine maintenant le monde. Alors que c'est l'homme qui devait dominer le monde. Alléluia. Alléluia. Alors, puisque pour la connaissance, il faut s'appuyer sur la spiritualité. Il faut s'appuyer. Comme Adam n'avait plus cette connaissance, avait déjà rejeté, Dieu l'a rejeté du jardin d'Éden. Quand Dieu l'avait sorti, alors je dis quoi? Adam n'avait plus, il avait dans ce rang des enfants. Ou maintenant, Dieu dit, je vais le voir de mon sacerdoce et même je vais aussi oublier tes enfants. Nous sommes tous des enfants d'Adam et Ève. Nous sommes tous des enfants d'Adam. Pourquoi? Parce qu'on va l'éviter pourquoi. Adam et Ève, quand le monde était déjà dans les vies autres, Dieu avait tombé la pluie, le déluge, où beaucoup sont morts. Mais il restait combien? 8 personnes. Qui sont restés? Noé et ses. Mais Noé avait l'esprit de qui? Noé avait encore l'esprit d'Adam. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la malédiction d'Adam était encore sur qui? Il était sur Noé. Mais comme dans son cœur, il avait la crainte de Dieu, c'est là où Dieu m'a donné de choisir de dire quoi? De bâtir l'arche pour qu'il soit comment? Pour qu'il soit sauvé. Parce que comme les autres faisaient des choses, et puis de gauche à droite, Noé ne participait pas. Ses enfants ne participaient pas. Alors c'est comme ça que Dieu va les choisir, va les enlever. Amen. Alléluia. Pour maintenant en sorte que maintenant le peuple, aujourd'hui le monde qui est peuplé, c'est par eux, par ces personnes-là qui ont peuplé les 3 enfants de Noé, qui ont peuplé le monde que nous sommes aujourd'hui. Mais ce monde-là, il y a quoi toujours le péché originel? Y a-t-il la malédiction originelle? Y a-t-il la malédiction ancestrale dans la vie? Nous, maintenant, la grâce de Dieu a permis que nous puissions avoir la connaissance. Et cette connaissance nous a franchi de cette malédiction originelle d'Adam et Ève. En faisant quoi? En recevant Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Alléluia. Alors si on s'appuie sur la parole de Dieu, la spiritualité, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Adam devait une âme vivante. Le premier homme Adam devait une âme vivante. Oui. Le dernier Adam devait un esprit vivifiant. Ah. Je pense que le frère Raoul a bien compris comment le frère nous a parlé de l'esprit vivifiant. Hein? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Un esprit vivifiant quoi? Le diable était lui. Ouais. Vous êtes libérés de tous les biens, de tous les jours de l'Église dans la vie. Il faut pardonner. Le reçoit ne vient pas écouter et que ça sorte, que tu rentres, que tu n'es rien comme message.
Le message que tu gardes en tension, c'est ce message-là qui va te sauver tes situations. Alors si tu ne le gardes pas, qu'est-ce qui va se passer? Si le dernier Adam est spirituel, qui vivifie, que l'esprit est vivifiant, et qu'est-ce qu'on